Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un JT spécial qui vous attend sur Vélizy TV puisque nous avons décidé de le dédier intégralement aux élections municipales et communautaires. Le premier scrutin se tiendra ce dimanche 15 mars de 8h à 20h. Il vous sera possible d'aller voter dans un des 15 bureaux répartis à travers toute la ville. Pour l'heure, nous partons à nouveau à la rencontre des 4 candidats vélysiens. Nous avons assisté à leur dernière réunion publique. Nous commençons tout de suite par Didier Blanchard, tête de liste du groupe sans parti Vélizy-Villacoublay 2020. Il était à l'école Buisson mercredi soir. Monsieur Blanchard, nous sommes aujourd'hui à votre avant-dernière réunion publique. Ça y est, les chances approchent, c'est dans quelques jours le premier scrutin. Comment vous sentez-vous ? Écoutez, on est confiant et détendu, évidemment, puisque c'est les dernières réunions publiques. Donc tout est calé, tout est cadré. Vous pensez avoir toutes vos chances aujourd'hui, Didier ? Ah oui, absolument, absolument. Sinon, on a nos chances depuis le début, puisque lorsqu'on s'engage dans une élection politique, on y croit déjà avant tout. Et on a un programme qui était bien perçu par la population. Donc pour nous, c'est un atout et un avantage sérieux. Justement, Didier, j'avais vous poser quelques questions globalement sur votre programme. À votre avis, qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres candidats ? Quelle est la force de frappe de Didier Blanchard ? Alors aujourd'hui, ce qui nous différencie des autres candidats, c'est le fait de mettre en avant, de renforcer le pouvoir d'achat des Vélysiens, notamment tous les locataires de la CEMIV, puisqu'on a promis, et on le tiendra, de bloquer les loyers pendant 6 ans. D'autre part, nous allons prendre des mesures pour réduire le coût du transport pour une majorité de Vélysiens, surtout les jeunes d'ailleurs. Et enfin, on fait un agenda 2030 qui sera notre cadrage pour tout ce qui est développement durable dans les années à venir. On aura donc un cadre fixé réglementairement et un suivi fait à l'intérieur de la mairie par des services spécialisés. Ça, c'est des points que vous avez pu affiner au fil de vos réunions publiques, j'imagine ? Alors, c'est pas au fil des réunions publiques, c'était affiné bien en amont, puisque nous avons travaillé avec des gens qui sont spécialistes du sujet. Et on a établi donc ça sur notre programme à partir des conclusions qui ont été établies par ces groupes de travail. Lorsque l'on est élu municipal, on a besoin de tous, que ce soit des représentants de la région, que ce soit des représentants de l'État et des représentants du département. L'équipe, c'est une équipe que vous allez pouvoir constater, qui est une équipe riche de nouveaux visages, avec l'envie de chacun de s'engager au service des Vélysiens. Nous avons des colistiers qui sont majoritairement, pour ne pas dire dans la totalité, des personnes qui viennent de la société civile. Donc nous sommes unis dans cet engagement, une complémentarité et des compétences variées que nous allons mettre au service de tous. La candidate Yasmine Benzelmat, tête de liste du groupe Divers Droite Vélysien d'abord, était également en réunion publique ce mercredi soir, mais à l'école Mozart pour sa part. Nous en avons profité pour la questionner. Notre premier point, c'est la sécurité. La sécurité, au niveau de la police nationale, on veut faire la demande auprès de la préfecture et de la direction départementale de sécurité publique, le retour d'un commissariat de police nationale. C'est un mélange entre excitation, attente, un peu de stress quand même, et puis l'espérance de transformer l'essai pour se qualifier pour le deuxième tour et puis apporter des solutions aux Vélysiens. Êtes-vous confiante un petit peu ? Je suis confiante dans le sens où je pense passer le deuxième tour. Après, c'est vrai que le bouleversement du milieu politique actuel fait que c'est un peu difficile de savoir comment se positionner, quels vont être les résultats. Et je pense que quelles que soient les équipes qui se présentent, parmi les 4 candidats dont je fais partie, c'est un peu difficile de savoir quels vont être les scores, qui va sortir vraiment en tête au premier tour et quelle va être la suite. Vous êtes la seule femme tête de liste aujourd'hui à Vélizy. Qu'est-ce que ça vous fait d'être un petit peu le porte-voix ? En plus, on vient de passer le 8 mars, la journée internationale de la femme. Oui, effectivement, je trouve que c'est une bonne chose. Enfin, je suis fière de représenter aussi ces jeunes femmes qui s'engagent en politique. Et c'est aussi l'évolution des mentalités qui fait que maintenant, les femmes aussi peuvent se présenter et porter la voix des Vélysiens. Par ailleurs, je trouve qu'une femme, en fait, étant donné que je suis mère aussi de famille, on a une autre approche aussi par rapport à la ville, aux Vélysiens. Et on veut pour les Vélysiens ce qu'on veut pour nos enfants également. Donc un petit côté maternel et protecteur pour tous les Vélysiens. Dernière petite question, Yasmine. Qu'est-ce qui vous différencie, à votre avis, des autres candidats ? Quelles sont vos valeurs ajoutées à vous ?
Nos valeurs ajoutées, c'est qu'on est une liste vraiment de Vélysiens, de citoyens. On n'a pas de parti politique, aucun parti derrière. On est répartis dans un peu tous les quartiers. On a de toutes les origines sociales et même une grande diversité au niveau des origines des différents pays, bien qu'on soit tous Vélysiens soit de cœur parce que récemment Vélysien, ou soit Vélysien de très longue date, voire né à Vélizy. Et donc on a tous à cœur d'apporter du renouveau et en même temps de la préservation de l'environnement de Vélizy. Nous poursuivons avec Hugues Orsolin, tête de la liste d'hiver gauche Vélizy écologiste et solidaire. Il était pour sa part en concertation avec les habitants du quartier Mozart jeudi soir. Les valeurs de gauche notamment, c'est permettre à tous d'avoir une ville accueillante où ils ont un accès aux soins, un accès au logement qui est possible quel que soit le milieu social des personnes habitant Vélizy. Nous, la liste Vélizy écologiste et solidaire, on envisage une autre façon de faire de la démocratie. Et dès le départ, c'est une démarche collective. C'est pour ça qu'on a tenu à être devant les Vélysiens avec plusieurs membres du collectif. Comme l'a dit Hugues, notre force, c'est déjà qu'on travaille tous ensemble et qu'on veut impliquer les Vélysiens dans notre démarche. Donc ça, on veut travailler avec les Vélysiens pour les projets. On veut une forme de démocratie directe et c'est ce qui nous distingue, à mon sens, des autres candidats. Après, notre projet, c'est de créer du lien social aussi, à travers des maisons de quartier notamment, et à travers aussi, on pensait à mettre en place des jardins ouvriers. Nous voulons une ville ouverte pour tous, qui propose une offre de logement accessible et aussi une offre de soins aussi de qualité aux Vélysiens. Donc nos idées, c'est d'encadrer les loyers de la CEMIV notamment, et également de créer un centre de santé dont Hugues a déjà beaucoup parlé, un centre de santé qui serait géré par la commune et dont les médecins seraient salariés en fait, de la ville. Comme l'a dit Sophie, on a un programme qui insiste sur le rapport à l'humain et le lien social en fait. Ça c'est quelque chose de très important. Et également, on a bien sûr une problématique forte par rapport à la protection de l'environnement. Donc, notamment, on propose de faire un plan vélo en faisant une étude en impliquant les Vélysiens, des experts, des associations. Le but du jeu est d'avoir des pistes cyclables qui soient aussi cohérentes avec le schéma de transport par rapport aux autres communes, qu'il y ait des parkings à vélo, parce qu'une problématique c'est de pouvoir se garer son vélo, sinon on ne prend pas le vélo. Donc ça c'est des choses très très concrètes. Ce qui est important aussi c'est qu'on représente tous les Vélysiens. Ma présence au nom de la jeunesse entre guillemets en fait partie. Voilà, on veut partir des attentes et des besoins de tous les Vélysiens. On est la seule liste de gauche et donc on est plus à même de créer du lien social. C'est nos valeurs qu'on a envie de défendre aussi. Voilà, on a envie de représenter tout Vélizy, d'être à l'écoute des Vélysiens et de faire ce mandat avec eux. Nous terminons par le maire sortant, Pascal Thévenot, candidat à sa propre succession à la tête de la liste Façonnons Vélizy pour l'avenir. Il était pour sa part au centre Maurice Ravel jeudi soir. Monsieur Thévenot, dites-nous un petit peu comment vous vous sentez à 2-3 jours de l'approche du premier scrutin. Ça y est, c'est la dernière ligne droite ? Oui, comme depuis le début en fait. On travaille comme si c'était la première fois, avec une réunion un peu particulière où il y avait beaucoup de monde, mais on attendait puisque le déroulement de la réunion aurait été différent en fonction des annonces du président de la République. Donc c'est pour ça que j'avais proposé d'écouter le président de la République, c'est la première fois que je le fais dans une réunion publique, et puis de rebondir, ce qui a permis après de rebondir sur ce que la ville allait faire pour accompagner les familles dans le cadre de la fermeture des crèches, des écoles notamment. Et ensuite, de montrer les projets, un bilan qui est plutôt flatteur d'après les réactions du public puis des Vélysiens de manière générale, et puis qui permet de se projeter avec d'autres perspectives, et puis maintenant une réponse aux Vélysiens du Mail qui veulent qu'on s'occupe maintenant du Mail, et l'autre projet fou du prochain mandat, ça va être de transformer le Mail en cœur de ville, un projet aussi beau et aussi végétal que ce qu'on a pu faire à Louvois. Donc du coup, on aura cette fois une ville moderne, attractive, et le Mail dont on rêve en cœur de ville et qu'on n'a jamais eu. Quelles sont un petit peu vos valeurs ajoutées à votre avis, monsieur Thévenot, par rapport à vos concurrents ? Je sais pas, je m'occupe jamais des concurrents. En général, quand je regarde leur programme, soit c'est déjà fait, soit ça va être fait, soit c'est impossible. Mais on n'a pas les mêmes contraintes. Moi je suis là
pour continuer, pour avancer et pour proposer des projets concrets que je vais réaliser parce que j'aurai des engagements à tenir. Des projets que vous allez maintenir en plus en compagnie de Valérie Pécresse. Sacré coup de poker. Est-ce que ça fait longtemps que vous conspiriez tous les deux à propos de ça? Jamais. C'est une envie de Valérie Pécresse de retrouver la ville sur laquelle elle a été présente pendant plus de 20 ans avec sa permanence. Êtes-vous confiant ou commencez-vous à faire quelques petits cartons dans votre bureau, dans votre si beau bureau? Je suis serein, mais après, les urnes verront et on verra. Mais soit je retourne dans le privé, je préfère y retourner quand je l'aurai décidé, soit je continue à me passionner pour la ville qui a fait mon enfance et que je veux transmettre à mes enfants. Avant de nous quitter, chers auditeurs, quelques informations sur le coronavirus qui vient d'arriver dans la ville. Sachez que les services municipaux mettent tout en œuvre pour limiter et stopper sa propagation. D'ailleurs, des mesures préventives ont été prises pour le scrutin de ce dimanche. À noter que des événements tels que le festival électrochic le samedi 14 à Londe, la grande conférence remue-ménage sur le climat le samedi 21 à la médiathèque ou le salon des vins et des produits du terroir le week-end des 21 et 22 mars ont été malheureusement annulés pour sécurité. Ce journal se referme maintenant, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau journal. Bon week-end d'élection à tous.